pas, ce n'est, hein? Oh là là, excusez-moi. Si ce n'est de chercher à être fidèle et véridique aux yeux de celui qui nous a appelés. Voilà ce qu'il faut rechercher. Il faut chercher à être fidèle et véridique aux yeux de celui qui nous a appelés. Amen. Je me suis déterminé, quel que soit le prix à payer, à rendre Dieu heureux de m'avoir choisi et envoyé dans ce travail. Autrement, la fin sera désastreuse. J'aimerais dire quelque chose. C'est qu'il est très malheureux qu'une personne quitte la demeure de Dieu, parce que c'est Dieu qui créa tous les hommes et toutes les femmes. Donc, nous sommes tous des produits du ciel pour venir dans ce monde. Et après tout, rejoindre la demeure de Lucifer. Non, c'est pas bon. Alléluia. Ceci est très malheureux. C'est d'autant plus malheureux que d'appeler cette personne un chrétien qui a professé entre-temps être un né de nouveau et au soir de sa vie de ne pas retourner auprès de Dieu qu'elle avait confessé comme son sauveur et Seigneur. C'est vraiment malheureux. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est désastreux et malheureux que quelqu'un dise, d'abord nous provenons du ciel, parce que Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi on rentre au ciel, on retourne au ciel. Et étant vivant sur la terre, nous proférons de nos bouches que je suis chrétien, ici né de nouveau. Et puis, à nos grandes surprises, au soir de notre vie, on voit que ce qu'on disait là, et on faisait croire aux gens qu'on était chrétien là, c'est nul, c'est pas ça. Et c'est malheureux pour toujours. Prenons conscience de cette réalité, de cette vérité. Amen. Chapitre 2. L'accident. L'accident. Amen. Le Père m'a dit, Abraham, ne te félicite pas encore. Nous étions tous venus dans ce monde un jour et nous le quitterons un jour. Tout le monde est étiqueté pour la mort et il n'y a pas d'échappatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est étiqueté par la mort. C'est-à-dire qu'il y a une étiquette de mort sur chaque être humain qui naît. Parce que tôt ou tard tu vas mourir, tu n'es pas éternel. Il y a une étiquette de mort qui est sur toi. Tous nous allons passer par la mort, c'est ce que ça veut dire. Donc nous devons prendre conscience de ce fait-là. Le jour que je vais mourir là, où je vais partir, en enfer ou au ciel. Il y a l'étiquette de la mort, c'est un passage obligatoire. Mais tellement que la vie est douce, on mange bien, on dort bien, on s'amuse bien, on ne pense pas qu'un jour on va mourir. Et comme vous pouvez le dire un jour, un des témoignages que j'ai, je crois même c'est qui qui le dit, dans l'un de ses témoignages, que chaque fois qu'il y a un funérail, où on dit que quelqu'un est mort, ou bien il y a un cortège de morts qui passe, ou ils sont en train d'enterrer quelqu'un, ou tu vas à un funérail, Dieu est en train de prêcher que ton tour va venir un jour. Est-ce que tu es prêt? Ton tour va venir un jour. Est-ce que tu es prêt? Quand on annonce un décès, Dieu est en train de t'interpeller pour dire que ton tour va venir. Pour lui est fini. Et toi, tu es prêt pour aller au ciel? Tu t'es repenti? Tu vis bien la sainteté? Tu marches bien selon ma parole? Tu fais bien mon œuvre? Amen. La mort est inévitable. Je mourrai. Cet interprète mourra. Tout le monde devra mourir un jour, et cette mort dont nous parlons peut survenir à tout moment. La mort vint à ma rencontre dans un véhicule. Elle peut vous rendre visible dans vos maisons. Elle peut vous rendre visite dans vos maisons, dans un bateau, dans un avion. Il n'existe pas un endroit inaccessible à la mort. À n'importe quel lieu, la mort peut te surprendre. Dans ton lit, la mort peut te surprendre. En marchant, la mort peut te surprendre. En mangeant, la mort peut te surprendre. En travaillant, la mort peut te surprendre. En servant Dieu, la mort peut te surprendre. J'aimerais partager avec vous ce qui m'était arrivé. Ce que vous devez tout savoir au prime. Savoir au prime d'abord est que j'ai obtenu miséricorde et une grande grâce de la part de Dieu. Un grand nombre d'enfants de Dieu et ministres de Dieu ont abandonné Dieu et ne sont plus revenus à lui. Moi je l'ai dit, il y a encore temps, ils ne sont pas encore morts. Pour ceux qui ne sont pas encore morts, revenez à Jésus-Christ. Mais il m'a accordé la grâce, et aussi à d'autres comme le frère Sambo, c'est-à-dire Michael, Sambo, Moses, Cecilia, etc. Quand on parle de Michael Thomas Sambo au Nigeria, ici, vous connaissez tous. Cecilia, etc.,
qui ont quitté ce monde et furent autorisés par Dieu à voir beaucoup de choses au ciel et en enfer et revenir après dans ce monde. Eh bien, tous les Déborah, les soubres Déborah de San Pedro, Maman Anastasie, Pasteur Oscar, Maman Fidèle, la sœur Jeannette, la sœur Dorcas, Maman Apoué, Maman Sié, toutes ces personnes aussi sont mortes ressuscitées. Elles ont fait des programmes avec nous et leurs témoignages, elles ont visité le ciel et l'enfer, sont sur notre chaîne YouTube aussi. Ces personnes ont eu la grâce de mourir et de revenir, comme eux aussi. Amen. Un homme de Dieu m'a appelé pour prêcher à un réveil et je suis allé. Voilà comment son histoire a commencé, comment elle va mourir. Il y a aussi cet homme de Dieu appelé révérend JMT IQPMJ, avec qui je suis allé et Dieu a œuvré miraculeusement au cours de ce réveil. Cependant, sur mon chemin de retour, ma pensée me disait, prépare-toi, tu vas mourir. Pendant qu'il partait, il revenait de ce programme de réveil-là. Il y a une pensée qui lui venait à la tête pour dire, prépare-toi, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Mais j'ai dit, toi démon, qui parle, que le Seigneur te réprime. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour louer le nom du Seigneur. À la première réaction, il a cru que c'est un démon de mort. Donc il a réprimé cette voix-là. Alléluia. Mais j'ai entendu, Abraham, cette voix n'est pas celle du diable. Je suis l'unique, ton créateur. Ce véhicule que tu as pris aurait un accident. Un accident. Des circulations et tu mourras. Alors pendant qu'il réprimait, il dit à démon, tais-toi et te réprime. Il y a une voix qui est retentie pour dire, Abraham, tais-toi. Je suis l'unique, ton créateur. Ce n'est pas un démon qui te parle en quelque sorte. Ce véhicule que tu as pris là, va faire un accident et tu vas mourir. Donc prépare-toi. Vous voyez, Dieu est très sage. Prépare-toi, c'est-à-dire qu'il faut commencer à te confesser. Il faut commencer à te repentir. Il faut commencer. Et il y a le témoignage, je sais que Yonvers écrit ces barils qui l'a dit, que quand quelqu'un est malade, et que la maladie persiste, et puis n'est pas encore mort, Dieu lui donne le temps de confesser ses péchés pour se repentir, pour être sauvé. Il a tout le temps pour se repentir, pour être sauvé. Amen, amen. Voilà. Donc tous ceux qui sont malades, ils n'ont qu'à se repentir sincèrement. Mais bien aimés, dans le Seigneur, j'ai obtenu miséricorde. Un sujet de prière me vint en pensée, et voici comment je me suis mis à prier. De toute ma vie, je n'avais jamais prié de la sorte. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, lave-moi avec ton sang et pardonne-moi de tous mes péchés, tous les péchés de mes arrières, grands-pères, tous les péchés de ma grand-mère, les péchés dans lesquels je fus conçu, et tous ceux que moi-même j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à ce moment particulier, qui feront que je quitterai ce monde sans pouvoir aller au ciel. Ô Seigneur, pardonne-les-moi. Ce fut de la sorte que je continuais dans la prière. Voilà une telle prière qu'il a faite lorsque Dieu lui a dit qu'il devait se préparer à mourir. Et c'est ce que je venais de vous dire. Vous devez vous repentir. Alléluia. Aussitôt que nous avons dépassé les environs de Maharaji sur l'autoroute, le pneu du véhicule s'éclata. Mais bien aimé, je ne dormais pas. Et le véhicule fit des tonneaux. Et après quelques instants, ce fut comme si nous étions au lever du jour. Je regardais de l'autre côté et j'ai vu plusieurs voitures qui sont arrêtées le long de l'autoroute, le long de la route. Les voitures en destination de Lagos aussi stationnèrent. Lorsque le véhicule fit le premier tonneau et atterrit, ce fut par le côté où j'étais assis. Cela a donc affecté mon dos et ma colonne vertébrale, la moelle épinière. J'entendis un bruit par derrière et il y avait une barre métallique devant moi qui pressait ma poitrine. Et je fus compressé au milieu. Je gémissais de douleur et pleurais en disant, s'il vous plaît, venez à mon secours. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Bien que je pleurais au secours, les gens ne m'entendaient pas. S'il vous plaît, écoutez ceci. C'est maintenant que vous avez l'occasion de parler.
pour confesser sincèrement vos péchés. Vous pouvez encore invoquer Dieu maintenant. Vous pouvez encore amener vos vies, vos voix, et vous pouvez encore amender vos voix, et vous pouvez encore plaider avec Dieu aujourd'hui en demandant sa miséricorde. Cependant, un temps viendra où vous parlerez aux gens debout de côté de vous qui toutefois ne vous entendront plus. Alléluia! Après quelques instants, j'essayais de me soustraire de l'objet métallique qui me compressait. Ce fut ainsi que je parvins, par la miséricorde de Dieu, à sortir du véhicule. J'ai vu quelques personnes assises sur lesquelles on arrosait de l'eau. Je ne savais pas qu'il y avait partout du sang sur moi. Et je disais à quelqu'un que mon cas n'est pas grave. Mais il me disait de patienter. J'ai dit encore, rien de grave ne m'est arrivé. Et afin que vous soyez certains que je vais bien, permettez-moi de faire quelques pas et de marcher. Quand j'ai fait le premier pas, j'ai réalisé que j'étais en état de courir et je me mis à courir. Pendant que je courais, quelqu'un s'écria, saisissez-le, ne le laissez pas tomber. Quelqu'un vint à ma rencontre, me saisit fortement et me fit coucher au sol. J'avais grand soif et je criais, pardon, au secours, j'ai soif. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai soif. Et un bon samaritain m'apporta un peu d'eau à boire. Mais un autre s'y opposait en disant, ne lui donnez pas de l'eau à boire, parce que s'il boit de l'eau, il mourra à coup sûr. Peuple de Dieu, cette déshydratation, le jour-là, était due à l'abondance d'hémorragie. N'oubliez pas que le Sauveur s'écria sur la croix en disant qu'il avait soif. La soif de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était celle de nous tous. Celle de nous tous. Et ici, et des âmes dans le monde, son souci était de faire en sorte que, dans notre voyage sur terre, nous ne terminons pas le trajet dans la modernité et achever la course en enfer. Voilà en quoi consistait la soif de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai plus tard appris qu'un monsieur et son épouse, qui étaient tous deux des agents médicaux, venaient par la route, alléluia, de Ilorim. Et l'Esprit de Dieu parla à l'homme et lui dit, un de mes serviteurs était dans ce véhicule. Voilà. Quand il y a un enfant de Dieu que tu parles, c'est bon. Il dit qu'il y avait un monsieur et une femme qui étaient des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui venaient par là. Et sur le lieu où il y a eu l'accident, Dieu leur dit qu'il y a l'un de mes serviteurs qui est parmi ces gens qui ont fait l'accident. Alléluia. C'est ce qu'il a pris plus tard. Il lui dit, un de mes serviteurs était dans ce véhicule. Transportez-le à l'hôpital avant qu'il ne meure. C'était lui qui me transporta à l'hôpital. Il a aussi pris en charge tous les soins médicaux, mais je ne le connaissais pas auparavant. Lui ne le connaissait pas. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Ma prière est qu'un jour, un de ces jours, si pendant que je serai en train de témoigner comme je le fais en cet instant, qu'il soit de la congrégation et se fasse connaître. Mais dans le cas contraire, ma prière est que ce médecin, sa femme, ses enfants et moi-même, nous nous rencontrions de nouveau au ciel. Amen. À ce niveau, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de mon histoire. Et je prie que nul parmi vous n'ait quelque raison que ce soit pour se rendre à l'hôpital au cours de cette année. Et pour ceux d'entre vous qui êtes des agents médicaux, je prie que vous réussirez. Amen. Chapitre 3, la révélation, et ça sera pour dimanche prochain. Alléluia. Dimanche prochain, on voit le chapitre 3, la révélation. C'est que Dieu lui a montré maintenant. C'est dedans que nous allons rentrer. Donc, ne manquez pas ce merveilleux témoignage d'Abraham à Boubou pour le dimanche prochain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, voici donc le chapitre 1 et le chapitre 2 du témoignage d'Abraham Wakoupou. Que pouvons-nous retenir de ce que nous venons d'entendre? Que pouvons-nous retenir? Alléluia. Oh là là. Gloire à Jésus. Oui. Oh là là. Bon. Il a dit que nos bien-aimés n'ont plus de son ici en direct. Ils n'ont plus de son en direct. Aïe aïe aïe. D'accord. J'ai compris. Ok. De toute façon, Marie Archange, nous allons vous
Je vais arrêter le direct ici. Voilà, nous allons vous donner. Il y a souvent des problèmes techniques. Quand on parle des bonnes choses, le diable attaque.